Et bonjour à tous. Et aujourd'hui, je vais vous parler sur le livre que j'ai choisi. Et ce livre est Le Petit Prince. Et, et bon, et qu'est-ce que je peux dire sur ce livre? Ce livre est un roman, que c'est le roman plus fameux écrit par l'aviateur et écrivain Antoine de Saint-Exupéry. Et ce livre a été publié pour la première fois le 6 avril de 1143. Et, et dans ce moment, Antoine de Saint-Exupéry vivait exilé aux États-Unis et après la chute de la France et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce livre est un conte infantile qui, depuis son apparence simple, est arrivé à se considérer comme une œuvre universelle et étant traduit en 160 langues et dialectes. Et en arrivant à se convertir en l'un des plus grands succès de vente de tous les temps et aussi que c'est le livre français plus vendu du monde. Et bon, et l'histoire du Petit Prince traite des sujets universels comme l'amour et l'amitié et le sens de la vie et la nature et de la nature humaine. Et bon, ce livre réalise une critique à l'homme et à la civilisation moderne aussi, et qu'ils conduisent perte, à la perte des valeurs les plus essentielles de l'être humain. Et bon, ce livre défend la sagesse des enfants comme quelque chose qui sert à se lasser dans la vie adulte. Et ce livre aussi se compose de 26 chapitres et, a une petite dédicace et un chapitre final. Et, et bon, et pour résumer l'histoire, nous avons dans ce livre beaucoup de personnages, je veux dire des exemples comme l'aviateur, le petit prince, et la fleur, le roi, le vaniteur, le viveur, et l'homme d'affaires aussi, le girafe, et la serpente, et le signaleur, et etc. Et bon, et pour résumer l'histoire, cette histoire est racontée par l'aviateur, que c'est un adulte qui a du mal pour s'entendre avec ses contemporains et dans un vol en solo, son avion subit à un atterrissage et des dysfonctionnements dans le désert du Sahara. Et bon, et là, il a eu une rencontre avec le petit prince, que c'est un enfant qui vient d'une autre planète. Et cette planète est très petite, que seulement a 3 volcans, et un baobab, et, et, et les fleurs aussi. Et, et bon, le petit prince demande à l'aviateur
Et le dépliant qui attirera un agneau pour porter à leur monde, à leur astéroïde. Et bon, après de former une amitié avec l'aviateur, il raconte la solitude et la mélancolie qu'était sa vie et qui a eu sa vie jusqu'à l'arrivée de la fleur. Et bon, cette fleur est très belle et qui aime. Et la fleur aime, je crois. Aime beaucoup les princes. Mais la fleur a du mal à s'exprimer honnêtement. Et bon, en raison de doutes sur la mort de la fleur, et le petit prince a quitté son astéroïde et a été dirigé sur différents mondes habités par de différents personnages étrangers, et comme les rois, les vaniteurs, l'homme d'affaires, etc. Tous ces personnages que j'avais dit. Et bon, enfin il vient à la Terre et où il rencontre la serpente et les renards et qui vient d'établir un lien spécial et qui apprend que seul et se regarde le bon avec le cœur et l'essentiel est invisible pour les yeux. Et bon, enfin, le prince retourne au désert du Sahara, que c'est l'endroit où il est descendu sur terre pour lier d'amitié avec l'aviateur. Et bon, lorsque l'aviateur réussit à réparer son avion, et le petit prince est mordu par les serpents. Et comme c'est la seule façon qu'il a pour retourner à sa planète pour prendre soin de sa fleur et pardon. Et bon, et l'aviateur découvre que bien que le prince a réussi de prendre avec les dessins de l'agneau et qui n'a pas pris un muselier pour l'attacher. Et bon, et ce livre a une question qui reste de savoir si ou non l'agneau peut manger la fleur. Et bon, finalement, le livre invoque à qu'il lise le livre à l'avenir, au cas où le petit prince revient à la terre. Et bon, ça a été tout. Bonsoir.